Donc voilà, effectivement, on avait prévu de terminer ce séminaire là sur les principales orientations en termes d'études et recherches à venir, qui ont pu être du coup discutées avec notre comité technique, comme on vous l'a dit ce matin, et qui vont donc concerner les 6 prochaines années. Donc on en est vraiment au stade d'orientation et maintenant on rentre dans la phase construction de projet. Et ça, on fera un point là-dessus un petit peu en termes d'organisation et la construction des projets de recherche et des études. Comment ça va se passer sera un deuxième temps de présentation. Juste pour introduire un peu ces perspectives, on voulait donner aussi de la parole à notre comité scientifique et notamment donc on a 3 coprésidents de comité scientifique depuis 1 an et demi, 2 ans presque, qui sont Romaric Vernet de l'Ifremer, Pascal Claquin de l'Université de Caen et donc Jérémy Lobry de l'INRAE, qui sont les 3 coprésidents. Et c'est Romaric qui a tiré le gros lot pour nous, voilà, pour nous représenter un peu le CS en fin de journée, et puis voilà, faire part un peu voilà, du contexte dans lequel on a discuté de ces orientations, et puis voilà, un peu introduire ces perspectives. Donc Romaric, si tu veux prendre la parole. Oui, merci Nicolas. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Donc avant de passer sur le futur, je voulais juste faire un petit retour sur les présentations de la journée qui pour moi étaient très claires et illustraient parfaitement les progrès collectifs qu'on a pu faire sur la connaissance du fonctionnement de l'estuaire et encore plus intéressant sur la façon d'avoir une approche intégrée, multi-compartiments, avec une interconnexion de ces compartiments qui nous permet maintenant de nous projeter effectivement d'aller élaborer quelle peut être la trajectoire de l'estuaire à l'avenir en lien avec des objectifs de restauration, que ce soit sur des habitats, des fonctions ou des services écosystémiques associés à l'estuaire. Un petit point aussi qui était important peut-être à souligner, c'était que ces acquis, cette maturité dans les connaissances et dans les outils qu'on est capable de mobiliser aujourd'hui, c'est dû au fait qu'on a un programme scientifique qui s'inscrit dans la durée, qui est soutenu dans la durée. Ça fait 25 ans maintenant, si j'ai à peu près bien compté, à quelques années près, et qui fait qu'aujourd'hui, le GIP Seine-Aval est un très bel exemple de construction scientifique, d'interdisciplinarité et d'interaction entre la science et la gestion, ou entre la science et la société plus largement. Et donc, qui permet maintenant d'aller vers la restauration de ces habitats très perturbés. Alors la démarche SA7 maintenant, rien de très nouveau dans la philosophie, je veux dire. C'est une réaffirmation de ce qu'on a voulu faire dans SA6 et qui était piloté par Jean-Michel Olivier, qui était la réaffirmation du principe de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes de l'estuaire, c'est-à-dire les membres du GIP et les scientifiques, entre autres. Alors comment on a construit finalement ce programme SA7? On a commencé à l'élaborer il y a bientôt 18 mois. Ça a démarré avec une large consultation des membres du GIP par les membres du GIP Seine-Aval. L'objectif était de partager les attentes des acteurs, d'identifier les enjeux et aussi les questions prioritaires. Donc ces questions, on a pu les rassembler en 3 axes que Nicolas vous présentera tout à l'heure, autour d'une même thématique, qui est la réponse de l'estuaire face aux perturbations et aux pressions. Alors 18 mois, c'est long. On aurait aimé aller un petit peu plus vite, mais vous comprendrez bien qu'avec les contraintes qu'on a eues en 2020 et 2021, on a été un peu retardé dans notre mise en œuvre. Ça n'a pas été aussi fluide qu'espéré, mais malgré tout, aujourd'hui, grâce à un effort collectif, on est prêt en 2021 à lancer nos premières actions à SA7. Alors une originalité de Seine-Aval 7 par rapport au programme précédent, c'est que cette dynamique de co-construction, elle va se vouloir continuer dans le temps et au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer un appel à projet très général rapidement, mais qu'on va plutôt avoir un déclenchement d'action au fur et à mesure des mois qui vont venir, en fonction de la maturité à la fois des connaissances, des outils et des questions. Donc on va avoir des actions qui vont toujours avoir un spectre large du besoin de connaissances complémentaires, parce que notre besoin d'interconnecter les compartiments nécessite
nécessite toujours d'avoir plus d'informations et de connaissances sur les interactions entre ces compartiments, mais aussi la mobilisation directe de connaissances et d'outils pour apporter des éléments de réponse à très court terme à des questionnements de la société. Alors on l'a évoqué, hein, juste avant et dans les questions, ces interactions fortes, elles vont avoir lieu avec l'ensemble de la communauté sur différents points. Je vais juste en citer quelques-uns, mais on a parlé de la définition des scénarios de forçage et effectivement, ça c'est extrêmement important de pouvoir lier les forçages liés au changement climatique, mais aussi aux usages du territoire. Évidemment, il y a aussi une interaction forte à avoir sur les stratégies de restauration et leur suivi, les critères que l'on va mettre en place pour suivre et pour qualifier finalement les solutions de restauration. Et puis une volonté aussi d'aller vers une observation qui soit toujours plus précise, plus complète, mais aussi plus mutualisée, en mettant en commun l'ensemble de nos efforts quand on va sur le terrain. Et ça vaut autant pour les scientifiques que pour les gestionnaires. Alors, j'ai essayé d'être un peu plus rapide. Un petit mot, évidemment, les enjeux évoluent, on le voit. Hein, au fur et à mesure des phases de SA6, on précise nos enjeux, les questions aussi évoluent. Et donc, le comité scientifique a aussi évolué et il s'est renforcé de façon à pouvoir accueillir des compétences qui nous manquaient au sein du CS. Je vais rapidement en écologie benthique côtière, en restauration des zones humides, qui sont un enjeu très fort de SA7, l'hydrogéologie, la géoécologie et l'écotoxicologie. Donc, on accueille nos collègues qui vont nous permettre d'accompagner finalement la démarche SA7 autour de ces questions. Et on l'a évoqué juste avant avec Nicolas, cette démarche Seine-Aval, elle n'est pas que Seine-Aval centrée, mais elle s'intègre dans un continuum via notre application dans la zone atelier Seine et via le CPUR Vallée de Seine qui est aussi intégré à l'échelle du territoire. Et donc ces éléments-là sont aussi un atout quand on va vouloir parler trajectoire et suivi partagé du territoire. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le contexte et l'approche et la philosophie de SA7. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour vous détailler un petit peu plus à la fois les axes de travail et puis la méthode de mise en œuvre de SA7. Merci Romaric pour voilà, cette introduction, puis un peu voilà, ce point de vue du CS sur le contexte et l'organisation de nos travaux. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de nos orientations. L'idée, c'est voilà, de vous montrer un peu dans les grandes lignes, sachant qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées. Donc voilà, dans les principales orientations, on a bien sûr poursuivi nos travaux sur les trajectoires d'évolution de l'estuaire, dans ce contexte-là de gestion, de multiples pressions et de changement climatique. On vient d'évoquer à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir dessus, avec comme cette volonté de co-construction de scénarios et de mobilisation des outils qui commencent à avoir une certaine maturité, qui vont nous permettre de discuter des évolutions de l'estuaire avec les acteurs. Donc Romaric l'a précisé, on a identifié des besoins de renforcer certaines connaissances, notamment sur le fonctionnement physique de l'estuaire, et en particulier il y a des questionnements sur l'intrusion saline dans les eaux souterraines, puisqu'on travaille beaucoup sur la salinité dans le cas de Seine-Aval, mais dans les autres surfaces, et on va mieux appréhender la problématique des eaux souterraines, et une question sur le stock sédimentaire de l'estuaire et son potentiel de remobilisation. On voit que ça va être un facteur très très influent pour les évolutions à venir de la morphologie de l'estuaire et de tout ce qui peut être lié au fonctionnement de l'estuaire et lié à la morphologie de l'estuaire, donc quelque chose d'important sur lequel on aimerait vraiment avancer. Alors on a mis en avant la question de la résilience de l'estuaire, une question effectivement assez large, mais que nous on aborde à travers le besoin de renforcer un certain nombre de connaissances, notamment sur l'inondation du Limageur, puisqu'on a déjà évoqué des études sur les inondations, la dynamique des inondations dans le Limageur qui sont en cours, et donc on va donner suite à ces études, notamment en termes d'évaluation de zones d'expansion des crues et d'influence sur l'aléa inondation sur l'estuaire, et puis mieux poursuivre un peu les méthodologies sur l'impact d'événements hygrométéorologiques ou anthropiques dit plus ou moins extrême en tout cas sur la Seine. Poursuivre le travail sur les sources de pollution, notamment chimiques et plastiques, qui sont vraiment
les deux volets, enfin deux volets assez pénalisants pour l'atteinte du bon état des eaux qu'on a bien identifié et sur lesquels il faut continuer de travailler, en particulier la pollution plastique des berges, les perspectives qui ont été présentées ce matin. Voilà, on va rebondir dessus et on souhaite travailler sur les berges de Seine en termes de pollution plastique et de dynamique de plastique et dégradation microplastique. Et puis voilà, pareil, des présentations qu'on a pu avoir aujourd'hui, notamment la présentation sur le flé, elle montre bien le besoin d'appréhender la sensibilité des communautés biologiques aux multiples pressions dans ce contexte de changement climatique, pour voir un peu appréhender ces capacités d'adaptation finalement. Et donc là, pareil, un champ assez large sur lequel on travaille encore actuellement pour en préciser les contours en termes d'objectifs scientifiques. La troisième orientation est vraiment liée à l'opération de restauration sur l'estuaire, avec ce besoin qu'on a de sortir du mineur et d'aller travailler sur les zones humides de l'estuaire pour identifier les leviers de restauration. Bien sûr, en lien avec le point précédent, notamment les zones d'expansion des crues, pour progressivement pouvoir un peu évaluer des scénarios qui peuvent être à la fois bénéfiques aux inondations et le fonctionnement écologique de l'estuaire. Mais là, c'est vrai qu'on a un besoin d'acquérir des connaissances sur le limageur d'un point de vue fonctionnement écologique de ces zones humides à l'échelle de l'estuaire notamment. Et puis un gros enjeu pour nous dans le contexte du projet Repère qui a été cité ce matin, un projet de définition d'un référentiel de la restauration des fonctions écologiques sur l'estuaire de la Seine, une vraie volonté de s'associer aux acteurs et aux opérateurs de restauration pour développer des retours d'expérience scientifique qui vont nous permettre à la fois peut-être de tester des outils de modélisation à plus petite échelle. On voit les limites qu'on a parlé d'outils de modélisation actuels qui ont été évoqués. Faire des suivis post-restauration pour vraiment évaluer les bénéfices de l'opération et aider les acteurs à évaluer les bénéfices de leurs opérations, comparer des sites qui ont des pressions un petit peu différentes pour voir finalement quels seraient les bénéfices des opérations de restauration, et puis capitaliser un peu tous ces retours d'expérience à travers notamment une base de données d'opérations de restauration qu'on met à jour et qu'on va enrichir. Donc vous voyez nos principales orientations d'un point de vue thématique. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Romaric. Effectivement, d'un point de vue beaucoup plus transversal, le gypsy naval joue un rôle important dans la mise en cohérence d'un certain nombre la mise en relation d'un certain nombre d'acteurs qui opèrent des suivis sur l'estuaire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on poursuit. On a des projets assez structurants actuellement dans le cadre de la zone TVC, on en a parlé, et on souhaite également mettre à jour un certain nombre de référentiels à l'échelle de l'estuaire qui sont utiles à tous les acteurs, et c'est un vrai intérêt de mutualiser finalement les financements du gypsy naval pour acquérir des bases de données à l'échelle de l'estuaire. Donc là, l'exemple, c'est par exemple la microtopographie LIDAR ou la cartographie des berges, des bases de données qui font référence et qui sont utiles à tous. Donc voilà par rapport aux principales orientations. Alors, comme on le disait, on va lancer donc maintenant les démarches de construction des projets qui vont s'inscrire dans ces orientations. Romaric l'a dit, on va lancer finalement maintenant des appels à projets pour la recherche plutôt très très ciblés sur un certain nombre de questions qu'on vient d'évoquer et qui ressortent un peu des discussions qu'on a eues avec nos partenaires. Et donc là, on rentre, c'est maintenant, on est en train de valider là on va le valider avec notre comité technique d'ici fin avril, les premiers appels à projets de recherche Senaval 7 qui sont donc listés sur cette diapo, donc voilà, qui vont concerner donc la problématique de la salinité dans les eaux souterraines, la problématique de l'impact des crues et des orages sur la qualité de l'eau, avec plutôt les problématiques chimiques et plastiques qui sont mises en avant. Donc la dynamique des dépôts de déchets plastiques et les enjeux écologiques associés donc sur les berges de Seine. On en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Et puis un appel à projet sur la cartographie des fonctions des zones humides donc à l'échelle de la vallée estuarienne, avec un vrai enjeu de pouvoir mobiliser tous les progrès qui ont pu être développés sur la téléélectricité notamment pour développer ces cartographies et puis essayer d'aborder des fonctions qu'on a du mal à aujourd'hui en termes de diagnostic à l'échelle de l'estuaire, notamment certaines fonctions biogéochimiques en termes de fonctions d'épuration, des nitrates ou de stockage de carbone, voilà, des besoins d'avancer sur ces thématiques. Voilà les premiers appels à projets. Le calendrier associé, on espère bien les publier à la fin du mois. On a une réunion avec le
comités techniques en avril pour les valider. Et donc, on devrait les publier à la fin du mois, avec des phases de dépôt d'intention, de sélection d'intention pour des projets à finaliser en fin d'année et à sélectionner en fin d'année. Ensuite, au-delà de ces premiers appels à projets, donc on poursuit un certain nombre de discussions avec nos partenaires pour préciser les objectifs d'autres appels à projets ou la mise en place de partenariats de recherche en direct avec les laboratoires quand les contextes s'y prêtent. Donc en 2021, voilà, on en a parlé, on aimerait bien donc organiser ces ateliers de construction de scénarios. Alors on aimerait bien que ça se fasse vraiment présentiel, ce type de discussion, donc on est en train de voir un petit peu la faisabilité. Cette problématique multipression, changement climatique et impact sur les communautés biologiques, on aimerait bien sortir un appel à projet de recherche sur ce sujet-là à la fin de l'année. Donc on est en train de travailler sur les objectifs qu'on va mettre en priorité dans cet appel à projet. Et notre projet de cartographie des berges, voilà, qui va se lancer cette année avec une phase de validation un peu descripteur d'indicateurs avec les acteurs et des campagnes terrain qui seraient prévues à l'automne. En 2022, on aura finalisé notre étude actuelle sur la modélisation des inondations et de la dynamique des inondations. On va capitaliser l'outil de modélisation au niveau du GIP pour pouvoir le transférer aussi vers des acteurs qui vont le remobiliser dans le cadre de leurs études d'impact et puis engager des études au niveau du GIP, notamment, on en a parlé sur l'expansion des crues. Et la mise à jour du LIDAR. Donc on envisage un survol de l'estuaire en 2022 pour mettre à jour notre microtopographie. On espère bien profiter de ce vol pour associer d'autres capteurs aéroportés pour répondre notamment à notre problématique de cartographie des zones humides. Donc une opportunité aussi pour la communauté scientifique d'acquérir des données à valoriser d'un point de vue scientifique à travers ce projet mutualisé. Et puis voilà, on commence à travailler dans le cadre du projet Repère pour terminer à la définition de projets scientifiques en lien avec la mise en œuvre des opérations de restauration sur l'estuaire de la Seine, dans le but de développer ces retours d'expérience et améliorer finalement nos méthodologies et nos démarches de mise en œuvre de projets de restauration. Donc voilà, il y a quelques projets sur lesquels on a commencé déjà à travailler, mais voilà, ça va se mettre en œuvre progressivement. Les timings sont toujours de s'adapter à la fois au timing des opérateurs, des gouvernances des projets et également pouvoir mobiliser la communauté scientifique en parallèle. Donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça c'est vraiment dans nos objectifs, vraiment un point fort des travaux à venir du GIP Naval. Voilà pour les messages qu'on voulait vous faire passer.